Hello les potes, j'espère que vous allez bien, mieux que moi, je suis en train de fondre. Pourvu qu'il fasse dégueulasse, on est habitué comme ça ici. Et du coup le soleil ça nous déstabilise vraiment. Pour vous c'est dans une semaine, pour moi c'est le lendemain donc, de la vidéo présentation sur le miroir Geberit KSS 160. Et ce qu'on va faire, donc dans la première vidéo j'ai juste fait voilà, ce petit truc ici. C'était bien, c'était marrant, j'ai fait un peu de la merde, c'est normal, hein, c'est la première fois. Et là on est le lendemain, j'ai pris une petite initiative. Je suis parti chez mon fournisseur, j'ai acheté un peu de matos pour souder, tout simplement, pour m'entraîner. J'ai acheté une longueur de 40 en PEHD de 5 mètres et je l'ai coupé en 20 ou en 30 morceaux, je sais pas, mais tu verras. J'ai acheté du 90, j'ai acheté du 50, des coudes, des Y, des manchons de dilatation. On va essayer de simuler une installation de décharge, donc un Geberit, on va s'imaginer un bâti support et une prise d'air, enfin un peu tout ce qu'il faut quoi. On va essayer de se l'imaginer, mais tout en PEHD soudé. Je sens que ce truc va me casser. Il y aura des coudes, des transformations dans tous les sens. Et donc voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, bon, sachant que j'ai acheté l'appareil seulement hier, j'ai pas eu le temps d'acheter tous mes outils bien comme il faut. Je suis en train de débavurer, de préparer un peu les angles. J'ai coupé ça avec ma grosse DeWalt pour couper le bois, hein, mais bon, ça fait le taf. Je te mets une photo à l'écran. En fait, je suis en train de débavurer à l'intérieur parce que je me suis rendu compte que dans la précédente vidéo, quand j'ai fait ma soudure, ça fait des lèvres un peu trop grandes à l'intérieur, donc j'ai un peu peur, tu sais, pour les pertes de charge, etc. Bon, tu ne vois peut-être pas à la cam, mais bon, je suis pas trop satisfait. Et j'en ai conclu que, alors encore une fois, hein, personne m'a appris, c'est de l'autodidacte que je suis en train de faire. Je pense que si je fais une petite ébavure à l'intérieur, donc un petit 45 degrés, et bien quand je vais fondre et quand je vais coller les deux pièces, si les deux sont ébavurés à l'intérieur, je pense que la lèvre elle sera beaucoup moins importante. De toute façon, on va essayer. Voilà, il me reste 3 morceaux. Ça fait 1h30 que je suis là. Je l'ai fait hors caméra, moi, de toute façon. Même ce que je fais là, hein, je ne suis même pas censé vous le montrer, mais ça me permet un peu de faire mon introduction. En même temps, vous avez des petites images. Ça, c'est ma longueur de 5 mètres que j'ai coupé en je ne sais pas combien de morceaux à la machine. Alors, évidemment, tout ça, je ne vais plus réutiliser. Hein. Moi, je vais tout souder. Tu vois, je vais tout ressouder. En fait, je vais recréer mon tuyau. Mais en soudure quoi, donc vraiment je vais tout faire, mais juste pour m'entraîner. Ce tuyau là je ne vais plus l'utiliser parce que pourquoi je vais mettre un tuyau avec 45 soudures dedans quoi. Et alors j'ai ici du 90, enfin du 90. J'ai coupé des courbes, tu sais, pour faire des angles assez sympas, voilà. J'ai des réductions, j'ai des Y, des T, voilà, j'ai même un manchon de dilatation, je ne sais même pas où je l'ai foutu là. Un manchon de dilatation en 40. Voilà, on va essayer de concevoir une installation avec tout ça. Puis à la fin, je vais tout attacher sur le panneau. Mais d'abord, avant d'attaquer tout ça, moi je vais déjà souder ça pour m'entraîner. Donc j'ai tout biseauté à 45, tu vois, je me suis cassé la tête au cutter parce que j'ai pas l'outil en fait. J'ai poncé un peu. Il existe un outil pour ça, hein. Tu mets ça sur la visseuse et tu le fais rentrer dans ton tuyau, tu tournes et ça fait le biseautage, ça fait ça l'arrondit vraiment parfaitement. Donc bon, moi j'ai pas encore, hein. J'achète ça petit à petit, comme je t'ai dit, je suis pas sponsorisé. On me les a pas offerts, je prends ça de mon argent de poche en fait. Donc pour la soudure, je le fais comme dans la vidéo précédente, je pense que tu l'as vu. Voilà, c'est le miroir de chez Geberit, hein, le KSS 160. Si jamais tu veux l'acheter, libre à toi. Moi, je t'ai cherché un petit lien, je te l'ai mis dans la description. Maintenant, c'est vrai que c'est un usage quand même relativement professionnel. Donc, si jamais tu es particulier et que tu as 2-3 décharges à faire, fais-le en PVC, comme tout le monde, PVC collé ou à chauffer, etc. Même à joint. Voilà, ça c'est vraiment pour un usage un peu plus professionnel, dans des utilisations un peu plus spécifiques. Surtout que le PEHD, il est 1 million de fois plus résistant que le PVC pour 1001 raisons. Je vais chauffer le miroir et je vais déjà faire toutes ces soudures. Donc je répète, tout ce que vous voyez ici comme petits morceaux, je vais tous les recoller. Voilà, tous les recoller. Je vais refaire mon tuyau. Et je fais ça pourquoi? Pour m'entraîner. Voilà. Pour les 2-3 qui n'ont pas suivi,
J'ai pas envie d'avoir dans les commentaires oh, quel guignol, il fait un tuyau avec 40 soudures. Ouais, et alors? Il partira au bac de recyclage de toute façon. Pour tout ce que vous voyez ici, j'en ai eu pour un peu plus de 120 €. Voilà, maintenant c'est cher, je sais pas, c'est relatif ce que vous appelez cher, tout dépend de votre projet. Hein. Voilà, allez, je me lance, je mets la caméra, je vous mettrai une petite musique dans le fond. Pour ceux qui veulent rester, bah, regardez. Pour les autres, vous pouvez tout de suite passer à la conception de l'installation. Allez, c'est parti! Bon, j'en ai déjà soudé 2. Bon les gars, j'ai fait 2 soudures. Franchement, je commence pas à choper la bonne technique, mais bon, je commence déjà à faire des trucs assez sympas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, parce qu'en fait je me suis rendu compte que souder 50 trucs, il n'y a rien d'intéressant à voir. Donc je vous reprends quand j'ai soudé tout, quand je refais mon tuyau et on attaquera l'installation. Allez, c'est parti! Bon, finalement, je vous reprends. J'ai fait quelques soudures et là, j'arrive vraiment, je suis content. Là, j'arrive presque à ne plus avoir de lèvres. Ça, c'est parfait. Alors, on voit bien que c'est bien soudé. C'est bien soudé, c'est clean. Mais à l'intérieur, ça commence vraiment à être pas mal. Je commence à voir ce que je cherche. Je suis content. Allez, je continue. Bon, les gars, je commence à prendre la main petit à petit. Je vous cache pas que vraiment je crève de chaud. Bon après vous allez me demander pourquoi je suis aussi con de rester sous le soleil. Mais je sais pas si vous le voyez sur la cam, à partir de là, il y a de l'ombre. Et à partir de là aussi. Moi j'ai déjà installé tout mon plan de travail et putain je me suis mis sur le 1 mètre de soleil qu'il y avait sur la terrasse. Quoi. Et j'ai la flemme de bouger donc tant pis. Bon les gars, j'ai fait quelques soudures. Alors c'est pas une œuvre d'art. Mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Voilà. Ça m'a permis de bien m'entraîner. Tu vois. C'est pas une œuvre d'art, hein, je le dis, mais je suis là, je suis à 5 mètres de trucs. Je pense que je vais m'arrêter. Allez, hop. La première phase est terminée. Là, on va passer à la deuxième. Donc, je vais essayer de concevoir un truc. Toujours dans le cadre de divertissement, hein. Je ne donne pas des cours voilà, sur comment travailler le PEHD, ce n'est que mon 2e jour. Donc en fait moi je suis en plein apprentissage, je prends la peine d'acheter des trucs, d'investir dans du matos quelque part pour rien. Enfin si, c'est pas pour rien, c'est pour apprendre, mais derrière moi il me servira à rien, il partira au recyclage. Donc voilà, prenez pas tout ce que je dis et tout ce que je fais pour vérité absolue. Sachez que voilà, il y a des choses où je suis en plein apprentissage aussi, d'accord? Donc, moi je prends vraiment du plaisir à vous partager ça, hein, parce que ça fait partie de la vie d'un pro. Celui qui me sort et qui me dit qu'il n'a plus rien à apprendre, franchement c'est un con fini. Il peut arrêter de travailler. Celui qui me dit qu'il sait tout, qu'il laisse faire foutre quoi. Ça je le dis de tout cœur. Bon. Ça c'est nickel. Alors comment je vais m'organiser? Comment je vais m'organiser? Enfin je le dis mais même moi je sais pas. À mon avis voilà, je vais simuler un bâti support. Tu vois, je vais simuler un bâti support. Puis je sais pas, je vais faire un peu d'installation. Je vais simuler peut-être la décharge d'un lave-main. Enfin, je vais faire tout ça, mais ne t'inquiète pas que je vais t'expliquer en détail, d'accord? Bon les gars, pour l'instant j'ai ça. Tu vois les soudures sont pas mal, hein. Ça commence à être vraiment bien propre. Je commence à bien aimer. Voilà. Tu vois. On va s'imaginer qu'ici on a un bâti support, d'accord? Voilà. Et maintenant,
pour le bâti support. Jusqu'à présent, donc j'ai dit que j'allais mettre 2 lave-mains, un WC. J'ai mon installation de WC, tu vois. On va s'imaginer que là, c'est le sol. Puis là, tu as le bâti avec la sortie du bâti support. Et ça, c'est ma prise d'air. Avec ça, je suis censé monter jusqu'au toit ou en tout cas jusqu'au carottage dans une façade. Voilà. Tu vois, pour l'instant, ça ressemble à ça. Ça commence à être sexy, hein. Bon, allez, on continue. Ah, je commence à bien kiffer ce truc de soudure au miroir. Là, franchement, ça t'ouvre des possibilités. Bon. Je vais laisser mon petit chien faire son show. Il fait sa vie de chien, c'est normal. Ça va, t'as fini? C'est bon? Bon les amis, les batteries de mon micro-cravate ont lâché. C'est pas grave, pour ce qui reste, on va le faire sans. Tout ça, c'est des soudures que j'ai fait au début de la vidéo pour m'entraîner. Tu vois, regarde. Avant de commencer l'installation. Tu vois. Et donc, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, de toute façon, ces tuyaux ils partiront en bac. On va tester un peu la résistance. Et je vais profiter de ça, hein, de toute façon. Regarde, j'arrive. Je suis parvenu à plier le tuyau. Je sais pas si tu vois. Le tuyau a plié quoi. Et c'est ce bout de tuyau qui a plié, hein, donc même pas la soudure quoi. Rien du tout. Hein. Je vais essayer là. Putain, regarde. J'ai croqué le tuyau. Même pas sur la soudure. Un tuyau de cette épaisseur là. Hein. Faut y aller hein, pour le croquer. Tiens, regarde. Putain, c'est fou. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Golette? Ouais. Là, il a plié sur la soudure, mais rien du tout. Hein. Tiens, je vais te montrer. Regarde ça. Donc franchement, c'est résistant. Là aussi, tu vois. Ah, j'ai réussi à en péter une. Voilà. Mais j'ai croqué le tuyau. J'ai croqué et j'ai tiré un coup sec. Bon, il y en a une qui a lâché. Mais c'est des conditions anormales, hein, ce que je suis en train de faire. Là j'en ai pété une, pile sur la soudure. Alors est-ce qu'elle était moins forte que les autres? Mais non, ça... Le bain de fusion il a bien été partout. Je l'ai croqué sur le tuyau. Non, bon, bah, totalement convaincu. Hein. Franchement, il y a 50 soudures sur ce truc-là. Il y en a 2 qui ont lâché et dans des conditions totalement anormales. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. Allez. Bon, les gars, le petit truc. Voilà, le projet est terminé. Je vous montre. On a un bâti support là. Alors, ça, c'est la pièce fournie par le bâti support hein, standard. Alors, les hauteurs, tout ça, on s'en fout. Moi, j'ai fait tout ça pour que tout rentre sur ma plaque d'MDF, mais on peut très bien imaginer qu'ici ça monte sur 3 mètres, là ça continue sur 2 mètres en plus, bref ça on s'en fout.
Voilà, je descends, je l'ai soudé là. Ensuite, je descends à 45 degrés, tac, je l'ai soudé là. Là, je monte avec... Alors, tu vois, j'ai fait exprès. Moi, le but, faut pas oublier que le but dans tout ça, c'était pour m'entraîner à souder, hein. Donc, c'est normal, j'ai mis le plus de raccords possible pour faire le plus de soudure possible, c'est évident. Donc, tu vois, j'ai ma soudure là, j'ai ma soudure là. Et puis, tac, réduction à 50, réduction à 40. Et là, je suis censé partir en parallèle avec ma prise d'air en fait. Alors un carottage ou jusqu'au toit où en fait on part où on veut, ça y a pas de problème. Les petits chapeaux, les champignons à éviter. Non, moi je suis pas trop fan de ça. J'en mets vraiment quand j'ai pas le choix, mais sinon une vraie prise d'air c'est à l'extérieur de la maison, d'accord. Donc ensuite j'ai ma pente en 90 ou en 90. Là par exemple, cette pièce là, tu vois, ça c'est une courbe. Donc on voit bien que je l'ai coupée là et elle continue là. Donc je l'ai retourné pour faire, imaginons qu'ici, en fait on a une différence de sol. Ça peut très bien continuer sur 1 mètre en plus, ou bref, on s'en fout, hein. C'est vraiment, on s'imagine. Et donc là, je descends, hop. Ici, j'ai un T en 50. Alors je monte. Là j'ai fait ma soudure. Tu vois, ça par exemple, là je suis dévié d'un tout petit peu, hein. Pour faire ça avec 2 coudes à 45, bon, imaginons qu'ici on a un mur, ici on a une poutre ou quelque chose, et il fallait vraiment faire un truc. Voilà, ça c'est vraiment l'avantage quand on fait de la soudure au miroir. Puis ici aussi, logiquement, ça c'est une pièce. Moi j'ai coupé, tac tac tac, pour faire le max de soudure possible. Mais évidemment, moins il y en a, mieux c'est, hein. On va pas... Ça c'est évident, quand moins il y a de soudure, mieux c'est. Voilà. Puis là je réduis en 40. Là j'ai un Y. Alors Y, je préfère la Y que le T, hein. Y coûte de 45, c'est toujours mieux pour l'évacuation que d'avoir un T, bam, comme ça. Et puis ici, on peut s'imaginer, tu vois, là j'ai une soudure sur mon raccord à joint. Puis là on peut très bien, je sais même pas si j'arrive à la retirer, ouais, tu vois, hop. Là on peut très bien s'imaginer une sortie de lave-main dans l'OC, tu vois, voilà. Tu vois, on s'imagine un bâti support, et puis là le lave-main à côté. Et puis moi pour l'exercice, j'ai continué, hop hop hop, j'ai mis une courbe toujours avec la soudure. Ici j'ai mis un manchon de dilatation, tu vois, dans le manchon à dilatation là tu es censé faire rentrer ton tuyau entre ces deux signes là, tu vois, pour permettre justement la dilatation. Et puis là on peut s'imaginer un autre lave-main ou je retiens, là j'ai ma prise d'air pour le WC. Cette prise d'air, elle est valable, tac tac tac, jusque là, d'accord. À partir de là, ma prise d'air elle est plus valable, parce que si jamais je fais couler de l'eau ici, là je remplis le bouchon, tu vois, je fais un bouchon d'eau, et il se peut que là ça me crée un vacuum, donc une dépression, donc il faut une prise d'air sur ce tuyau aussi, d'accord. Mais bon voilà, moi c'était pour l'exercice et on s'en fout, c'était vraiment pour m'entraîner à la soudure quoi. Donc ça ressemble à ça. Et je vous reprends depuis mon bureau, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai pas filmé en fait de vraie fin à cette vidéo. Donc voilà, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. J'essaie de répondre à tout le monde dans les commentaires, donc lâchez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater si ce n'est toujours pas fait. Et merci d'être resté jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Ciao ciao.